Bonjour Jacques. Rebonjour André. La semaine dernière, tu nous as parlé de la guignolée. Oui. Sûrement que ça demande beaucoup de travail, puis c'est pas fait seul. Non. C'est sûr que le Centre d'action bénévole, quand je t'ai dit ça à la dernière émission, le Centre d'action bénévole, c'est la porte d'entrée, c'est l'organisme porteur. Mais à quelque part, tu vas entendre souvent, en tout cas, le Centre d'action bénévole a fait une belle job, le Centre d'action bénévole a fait ci, le Centre d'action bénévole a fait ça. Mais si on réussit à faire ça, c'est parce qu'il y a des gens, on travaille en équipe dans toute la MRC Rocher-Percé. Si on peut parler des partenaires, il y a des partenaires qui sont là depuis le début. Moi, si je prends le Centre jeunesse Option Emploi, là, ils sont là depuis le début, puis j'aime bien toujours préciser que c'est à leur initiative. Moi, je peux aller les chercher, c'est eux qui sont venus nous chercher pour dire « on veut vous aider là-dedans ». Centre d'action bénévole, c'est sûr. La Sûreté du Québec, les postes de Pabot, là, encore une fois, c'est l'agente Lynn Thibodeau, je pense que je l'ai déjà dit, qui est venue nous voir en disant « on aurait le goût, nous, les policiers et policières, de s'investir à cette belle activité-là. On trouve que le communautaire, c'est important, puis on veut faire quelque chose. » Alors, ils nous ont suggéré, ils ont dit, qu'est-ce que vous diriez si on envoyait des lettres au commerce, puis on leur disait, regarde, pour le Centre d'action bénévole, on va passer une journée de temps entre 8h et 16h30, puis quand je dis commerce, je dis institution aussi, le centre hospitalier, Villa Pabot, etc. Alors, à ce moment-là, on les avise qu'on va passer entre 8h30, 9h et 16h30, le jeudi 6 décembre. Puis à ce moment-là, bien, les policiers recueillent les montants d'argent. Alors, les montants d'argent, je l'ai dit la semaine passée, on est rendu à 115 000 de ramasser depuis que la Sûreté du Québec intervient avec nous. Alors, quand on dit 115 000, là, ça veut dire qu'il y a eu 2700 paniers de données, des 440 bons d'achat. Il y a eu plus de 4000 adultes et 1500 enfants de rejoints. Alors, partenaire extraordinaire. Moger Ford, lui, nous prête un véhicule et chaque fois qu'on a besoin d'un véhicule, il nous dit « Quand l'avez-vous besoin? » Je l'aurais besoin de telle date pour 1 mois. Parfait. Il n'y a aucune négociation. C'est oui, tu as besoin de 5 semaines, tu l'as. Fait que nous autres, ce véhicule-là permet là, non seulement de faire la guignolée sur le terrain, mais aller chercher aussi dans des cueillettes ponctuelles. Il y a des écoles qui font des cueillettes ponctuelles. Fait qu'on prend des bénévoles pour s'en va chercher ça. Le 96,3 FM qui aide beaucoup à la journée de la Sûreté du Québec. Les télévisions communautaires, je prends comme vous autres Télévac, qui nous donnent un bon coup de main, je dirais, à l'année. La Maison des jeunes de Gascon, c'est nouveau. Ils ont voulu s'impliquer l'année passée. Il y a eu un petit bug qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Maintenant, cette année, ils vont s'impliquer avec le Centre jeunesse Option Emploi. Le CANA, qui est le Comité d'accompagnement des nouveaux arrivants. Ça, c'est nouveau comme entité. Eux autres aussi vont s'impliquer au niveau du Centre jeunesse Option Emploi. Bon, il y a les autres médias électroniques écrits, il y a les bénévoles de la polyvalence Monseigneur Sévigny, un groupe de bénévoles de jeunes qui ont dit, nous autres, on veut faire quelque chose pour le Centre d'action bénévole. Alors, le Centre jeunesse Option Emploi va aller les chercher, il va les impliquer dans les différentes 4-5 journées qu'ils vont vivre. OK. Puis pouvez-vous nous parler un petit peu des statistiques? Bien, quelques statistiques rapidement. C'est comme je t'ai dit tantôt, depuis que la Sûreté du Québec est là, eux, juste la Sûreté du Québec, est allée chercher 115 783 $ dans toutes ces années-là. Puis nous autres, si on regarde ça dans l'ensemble, on a fait l'ensemble des argents ramassés depuis ce temps-là. Si on prend les dons de monsieur, madame, tout le monde, puis de nos bailleurs de fonds habituels, là, bien, on a 203 159 $ d'investis là, depuis 2008. C'est de l'argent, ça. Ce qui veut dire que, comme je t'ai dit tantôt, ça fait beaucoup de paniers de Noël, ça fait beaucoup de bons d'achat, beaucoup d'adultes de rejoints et d'enfants aussi. Et je dis deux choses en terminant. Merci MRC Rocher-Percé pour votre solidarité, pour votre générosité, puis votre confiance envers notre organisme. Je pense qu'on est reconnu comme un organisme capable de faire un très beau travail. Mais encore une fois, je le dis, avec tous ces partenaires-là, oui, on peut réussir. Fait que c'est ça pour cette année. On est encore très optimiste. Super.